là longtemps à l'église. Mais les anciens qui sont là tout autour de lui, personne ne peut pousser Timothée. Personne ne peut aider Timothée à saisir son don, à connaître le dépôt de Dieu dans sa vie. Et il a fallu maintenant que l'apôtre Paul vienne pour rencontrer Timothée. Il dit, tu connais les enseignements des bagages. Mais il te reste quelque chose. C'est partant de là maintenant que l'apôtre Paul va pousser Timothée à exploser ce dépôt qui est en lui. Et tu as besoin de ça, si tu es resté longtemps avec ça, tu as besoin de ça. Tu as besoin que tu puisses t'approcher des aînés dans la foi. Tu as besoin de te lever pour exposer cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous entendons beaucoup de gens dire, nous voulons le réveil. C'est ça. Nous disons beaucoup, nous voulons le réveil, nous voulons le changement, nous voulons la justice au Tchad, nous voulons la paix au Tchad. Maintenant, une question. Est-ce que toi, personnellement, tu t'es décidé d'être un agent de réveil? Est-ce que tu t'es décidé d'être un agent de changement? Est-ce que tu t'es décidé de te lever d'être un agent de justice? Est-ce que tu t'es décidé de te lever d'être un agent de paix? Tant que toi-même et moi, personnellement, on ne se lève pas pour vivre ce que nous souhaitons. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir à notre place. Il faut qu'on se lève, nous tous qui sommes là dans la salle, si on se lève pour posséder ces choses, pour vivre ces choses, c'est absolument tout autour de nous, les païens, ils verront cette justice, ils verront cette paix, ils verront cet amour de Dieu qui est en nous, et à ce moment, ils chercheront aussi à posséder. Alléluia. Personne ne peut impacter sa génération sans toutefois être un modèle. Il faut que tu sois d'abord un modèle. Nous continuons. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage. Jean chapitre 9, le verset 4. Jean chapitre 9, le verset 4. Jean le chapitre 9, le verset 4 dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. La Bible dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. Continue. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Maintenant, la Bible dit, la nuit vient. Où personne ne peut travailler. Où personne ne peut travailler. Oui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Juste le verset 4. Okay. Merci. Nous allons voir ensemble ce que le Seigneur est en train de faire ici. Jésus a quitté sa gloire, il a quitté ses trônes pour venir accomplir une mission. Maintenant, il était assis là, en train d'aider son père adoptif, Joseph, à faire la ministère. Maintenant, il s'est rendu compte que l'affaire là, il doit se lever pour faire l'œuvre pour laquelle son père l'a octroyé de venir accomplir sur la terre. Maintenant, il faut. Alléluia. 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 La Bible dit, il faut que je fasse. Quand nous voyons ici le terme qui est utilisé, il faut. Il faut ici, c'est un terme impératif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut. C'est un terme impératif. C'est une obligation. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de négociation là-dedans. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire au travers de ce passage où il dit il faut que je fasse?
qu'il est jour. Il faut que je fasse l'œuvre de Dieu pendant que j'ai de la possibilité, pendant que j'ai de la vigueur, pendant que j'ai de la capacité, pendant que j'ai cette opportunité, il faut que je fasse l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Là où je suis, je peux prêcher 6 sermons par jour. Je peux prêcher 6 heures du temps. Parce que j'ai de la vigueur, j'ai une capacité qui peut me permettre de prêcher pendant 6 heures du temps. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur est en train de dire à chacun de nous ce soir, il faut qu'on fasse l'œuvre de celui qui nous a sauvés. Alléluia. Il faut. Une chose que je voudrais dire à la jeunesse, il y a des opportunités qu'on trouve une seule fois dans la vie. Je dis bien, il y a des opportunités qu'on trouve une seule fois dans la vie. C'est la jeunesse. Et si nous ne les utilisons pas pour les choses de Dieu, nous allons regretter amèrement. Même si tous tes amis, que ce soit à l'université ou dans ton lieu de service, n'aiment pas le Seigneur, ou encore dans ta famille, ils n'aiment pas le Seigneur, ce n'est pas une raison pour que tu t'associes à eux. Non, toi, prends la résolution d'être un modèle pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais là, il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Les théologiens vont vous dire que la nuit représente le temps de la vieillesse et le jour représente le temps de la jeunesse. Ça veut dire quoi? Pendant que j'ai cette capacité, pendant que je suis jeune, je peux servir le Seigneur. Je peux servir le Seigneur. Tu peux tout avoir, tu peux tout posséder, mais si tu n'as pas Jésus comme le noyau, le centre de ta vie, tu n'as rien. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? On peut te donner le monde entier en possession pour toi. Mais si tu n'as pas Christ comme le centre de ta vie, tu n'as rien. Et ce soir, nous voudrions, pendant ce séminaire, avoir des gens qui prennent des résolutions avec le Seigneur. Pas pour un homme. L'apôtre Paul a dit dans Galates 10, si je cherche à plaire à un homme, je ne serai pas serviteur de Christ. Donc nous cherchons les hommes, oui, qui se lèveront pour dire, Seigneur, je chercherai maintenant à te plaire rien que toi pour ma génération. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Une recommandation. Et l'homme qu'il avait donné avant de quitter cette terre, dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est en train d'expliquer à tous ceux qui viennent à lui que tout ce qui est le pouvoir dans le ciel m'appartient. C'est à ma disposition. Maintenant, même le pouvoir qui est sur la terre, c'est à ma disposition. Maintenant, je vous donne ce pouvoir. Allez. Alléluia. Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, il donne une promesse. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et lorsque nous voyons ici dans l'intervalle des allées, ça commence par A et ça termine par Z. Et donc, si ton nom commence par A, je suis convaincu que ton nom est dans cet intervalle. Si ton nom commence par M, je suis convaincu que ton nom est dans cet intervalle. Même si ton nom commence par
Je suis convaincu que tu fais partie de ceux qui doivent aller pour le Seigneur. Il dit allez et faites de toutes les nations, mais ici. Et là même il donne une promesse encore dans Acte 1. Il dit, mais vous recevez, et même vous ici, pour les chrétiens, il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous et vous serez mes témoins. Où? Dans ton quartier, ou encore dans ta famille, ou encore dans ton lieu de service, ou dans le bus des étudiants. Je veux que tu sois mes témoins, mon témoin là-bas. Alléluia. J'ai déjà prêché dans les cabarets. Donc ce n'est pas impossible pour toi. J'ai déjà prêché dans les bus des étudiants. Ce n'est pas impossible pour toi. J'ai prêché dans les villages. Ça veut dire que ce n'est pas impossible pour toi. Derrière les clamements qui me révoltent, je le prêche l'évangile parce que j'ai décidé de servir le Seigneur. Parce que j'ai décidé d'être lui, ce serviteur qui s'oublie pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas impossible pour toi. Par les SMS, j'ai prêché l'évangile. Ça semble bizarre, mais j'ai prêché et les gens sont venus au Seigneur. En terminant, comme je suis en TS, comment faire pour gagner mes frères et sœurs qui sont en théâtre? Comme les gens de théâtre sont attachés à la philosophie, j'étais parti simplement bicher les citations philosophiques. Maintenant, il y a un témoin, il y a des gens qui sont là. Bon, tu peux te tenir debout. Viviane, tu peux te tenir debout. C'est 2 heures. J'étais entré dans la salle. J'ai commencé à poser une question seulement. J'étais entré dans la salle avec une torche. Depuis l'entrée centrale du bâtiment, j'étais entré avec une torche. Les gens disent, ça semble fou, mais j'ai un objectif. Maintenant, les gens disent, c'est quelle folie comme ça? Tu es en train de chercher qui? Maintenant, je dis, je suis en train de chercher un homme. Et l'homme que je cherche, il te dépasse, il me dépasse. Et si tu es capable de m'aider à trouver cet homme, aide-moi. C'est là où ça devient compliqué. Maintenant, j'ai simplement, pendant ce temps, le professeur n'était pas là, j'ai simplement posé une question. Je dis, pendant que j'étais en train avec ma poche, quelqu'un au fond de la salle, ceux qui sont dormis, quelqu'un a dit, tu es en train de chercher Dieu ou pas? Ça, c'est ce que je cherchais à écouter depuis même le mot Dieu, le nom là. Je cherchais à écouter. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je les ai dit, c'est l'autre Dieu là, ça m'intéresse. Mais j'ai quelque chose à dire. Quand vous aimez trop la philosophie, si vous pouvez m'aider à décortiquer ça. Je les ai dit, il y a quelque chose que moi, Tagan Gérard, j'ai trouvé que Dieu, jusqu'à là, il n'a pas encore trouvé. Celui qui est capable de me dire cette chose, je suis là, je l'attends. Dans la salle, les gens commencent à dire blasphème. Je dis non, je ne blasphème pas. Bon, tu te rappelles, je ne blasphème pas. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose que moi, Tagan Gérard, j'ai trouvé que ce Dieu-là, qui détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, lui, il n'a pas cette chose. Ah, c'est compliqué. Les gens ont cité des choses, mais ce n'est pas ce que je suis en train de soulever. Maintenant, je dis, je vais vous donner la réponse par une autre interrogation. Et vous allez me poursuivre en thèse pour me donner cette réponse. Je dis, j'avais dit auparavant que j'ai trouvé quelque chose que Dieu, jusqu'à là, lui, il n'a pas encore trouvé cette chose. Mais moi, j'ai trouvé. Alors, quelle est cette chose? Moi, Tagan Gérard, j'ai trouvé mon maître. Mais Dieu, il n'a pas encore trouvé son maître. Alléluia!
parole d'adoration. Qui peut me dire ici dans la salle que Dieu a son maître? Qui peut me dire ici dans la salle que Jésus a son maître? Je les ai dit simplement, si vous êtes capable de me dire le nom ou montrer ce Dieu ou cette personne qui est le maître de Dieu, je vous attendais en pièce. C'était comme ça, on commence à m'appeler Démocrite, Platon, Socrate, Leucippe, tous les noms des philosophes j'ai trouvé. Et c'était comme ça que j'ai gagné bonté à Jésus. C'était comme ça que j'ai gagné bien à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout ce que le Seigneur met à notre disposition, nous devons utiliser cela pour sa gloire. Si le Seigneur t'a béni, utilise cette bénédiction pour sa gloire. J'ai lu tout, et dans tout, il y a tout. Alléluia. Tout changement commence par un prix à payer. Si nous voulons un changement, nous devons payer le prix. Et Jésus est notre modèle parfait. Il a payé le prix pour nous. Dieu est en train de chercher simplement des gens qui doivent seulement se lever pour amener le réveil, pour proclamer le message de la foi, pour proclamer la puissance du Saint-Esprit, pour proclamer le conseil de Dieu dans la génération. Donc, enlève de ton esprit, de ta tête, cette pensée qui te perturbe souvent, soit disant, la tête là, il faut d'abord devenir pasteur pour te servir le Seigneur. Non!